Et bonjour à tous les amis, c'est Riamomi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve les amis pour la Rajiv numéro 14 de cette semaine. Oui, je sais, on n'a pas eu la semaine dernière. On est censé être à la Rajiv numéro 15. Je vais pas vous mentir, l'emploi du temps en ce moment est tellement chargé que j'ai du mal à suivre le rythme. Donc on fera peut-être qu'une Rajiv toutes les 2 semaines. On verra, j'essaye de faire au mieux, mais pour l'instant c'est vraiment pas évident. Écoutez les amis, de toute façon la semaine dernière, on n'a pas raté grand chose. On a eu Forspoken, on en avait parlé dans la Rajiv numéro 13 qui est sortie, et comme on s'y attendait, ça n'a pas été fameux. Il y a eu la sortie ici de Dead Space, bien évidemment, Dead Space Remake, qui a fait un carton. Honnêtement, j'ai vu des vidéos, le jeu a l'air excellent. En même temps, on partait d'un jeu qui de base était déjà excellent, donc difficile de faire de la merde avec un jeu aussi bien. Mais voilà, un Dead Space excellent. Et puis il n'y a pas eu non plus énormément de choses. Du coup, cette semaine, on va parler de Microsoft. Oui, Microsoft qui est au cœur de l'actualité ces derniers temps, mais pour une bonne raison. Microsoft qui a confirmé l'augmentation de ses prix. On va parler du PS Plus. Pas mal de changements à venir sur la plateforme de Sony. Un tease d'Uncharted 5, peut-être pas, on va voir ça, on va décortiquer les détails, puis vous me direz ce que vous en pensez. Star Wars Jedi Survivor, un jeu que j'attends énormément, qui est repoussé. Et on finira avec le jeu de la semaine qui n'est autre que Hi-Fi Rush. Mesdames et messieurs, la Rajiv numéro 14, c'est maintenant. Du coup, mauvaise nouvelle pour tous ceux qui cherchent à acheter des consoles chez Microsoft. On en avait parlé dans une des Rajiv en fin d'année 2022, je vous avais dit que voilà, Microsoft avait fait une déclaration où il pensait devoir augmenter le prix de ses jeux, de ses consoles, mais que ça ne serait pas fait avant 2022 et qu'il fallait profiter justement des périodes de Noël pour acheter les consoles si vous vouliez les toucher au prix qu'elles étaient. Et bah, c'est confirmé au Japon. Ça a commencé en Inde, ça suit avec le Japon. Vous inquiétez pas, l'Europe et l'Amérique ne vont pas tarder à suivre. Microsoft a déclaré avoir bien étudié le marché au Japon et ils se sont rendus compte que leur console n'était pas si chère que ça. Du coup, ils vont réévaluer le prix de la console qui va prendre à 50 $, donc l'équivalent de 5000 yens au Japon. Donc c'est un peu ce qu'avait fait, si vous vous rappelez bien, Sony avec l'augmentation de la PS5 de 50 €, que ce soit pour la version digitale ou la version avec lecteur de disque. Ça avait beaucoup fait parler. Microsoft, ils se sont rendus compte que ça va être difficile de tenir la cadence avec ces prix-là. Donc du coup, ils ont augmenté à la fois en Inde et au Japon. Ça va arriver bien évidemment très prochainement en Europe. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc si vous n'avez pas encore fait l'acquisition d'une des consoles de chez Microsoft et qu'elle vous intéresse, faites-le maintenant les amis. Ils ont aussi, et ça c'est fort, déclaré que les prix de leurs jeux qui sont développés par des studios internes Microsoft vont passer à 80 €. Donc comme les jeux de PlayStation. Sujet éternel de débat où on sait qu'un jeu à 80 € ça fait franchement mal aux fesses de les sortir. Mais voilà, Microsoft et Sony finalement tous dans le même bateau vers l'augmentation des prix. C'est comme ça les amis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. En tout cas j'espère qu'on pourra quand même les toucher Day One un peu moins cher, surtout pour vous si vous jouez beaucoup aux jeux de Xbox. Rassurez-vous, je vais être un peu méchant, mais pour l'instant des jeux Xbox créés par Xbox, il n'y en a pas tant que ça. Donc ça devrait pas concerner énormément de jeux. Oh, une petite blagounette, oui, un petit pic envers tous mes amis qui sont fans de Xbox. Bref, du coup, on va passer chez Sony. Bah oui, il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait que pour Xbox. Alors, les amis, si vous êtes détenteur de la PlayStation 5, vous ne le saviez peut-être pas, mais vous aviez accès au catalogue de la collection PlayStation Plus. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les jeux PS4 qui avaient obtenu le label Hit de l'année et du coup qui étaient en accès gratuit et pour tous ceux qui avaient la PlayStation 5 et un abonnement au PlayStation Plus. Donc ces jeux-là, ils étaient listés là, Bloodborne, Days Gone, D3, God of War, Monster Hunter, Infamous, Ratchet & Clank, The Last Guardian, The Last of Us Remaster, Mortal Kombat 10, Until Dawn, Uncharted 4, Batman, Battlefield 1, Resident Evil 7, Call of Duty Black Ops 3, Crash Bandicoot Insane Trilogy, Fallout 4 et finalement Final Fantasy XV Royal Edition. Donc ces jeux-là étaient en accès libre dans votre collection PlayStation Plus. Vous pouvez encore les retrouver aujourd'hui dans votre bibliothèque. Il suffit d'aller seulement dans la bibliothèque, vous allez voir, vous avez, si vous êtes abonné au minimum au PlayStation Essential, c'est le plus bas de gamme, ça marche très bien, vous inquiétez pas, vous avez accès à ces jeux-là, et puis si vous avez les niveaux un peu plus élevés de PlayStation Extra et Premium, vous avez bien évidemment accès également à cette collection, mais dépêchez-vous de les ajouter à votre bibliothèque, parce qu'à partir du 9 mai, c'est Sony qui l'a annoncé, la collection, ça prend ses clics et ses claques et ça dégage.
Donc tous les jeux là, profitez-en les amis, même si vous n'y jouerez jamais, ça ne vous coûte rien. Mettez-la, ajoutez-les à votre bibliothèque, c'est entièrement gratuit. Faites-le avant le 9 mai, sinon après ce sera trop tard. Vous êtes prévenus. Que j'en vois pas qui viennent me dire le 10 mai, à Réamo, il y a des jeux qui ont disparu. Non, je vous ai prévenu. Du coup, on reste avec Sony. On a parlé ici d'Uncharted 4. Et je sais pas si vous avez vu la dernière pub de Sony, qui moi je trouve est très bien réalisée, très bien faite. Mais il semblerait qu'on ait eu un petit tease de Uncharted 5, les amis. Et oui, 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 oui. Alors, on va prendre bien évidemment tout ça avec des pincettes, on va décortiquer les informations qui nous sont données. Je vais juste pour l'instant vous passer la pub que j'avais retweetée sur mon Twitter et je vous invite à aller me suivre sur Twitter. Petite autopromotion les amis, ça fait pas de mal. Écoutez-moi ça. PS5, let's go now to our first story. The good people of Manhattan woke up to a gift from their favorite hero as he delivered a gang of criminals on something of a webbed platter. Historic scenes unfolding in San Francisco. The first of her tribe to have laid eyes on this scene in over 2,000 years. Oavsett om det här är skimmervintern eller inte så är det... お伝えしてます。後ろをご覧ください。生産流同士の戦いは激しさを増してます。 Unsure whether to call a doctor or a gardener. Experts are linking all of these events to an increase in activity on PS5. Story's coming a little fast. The ship crash lands on It was the just channel at breakneck strange speed. occurrence. Sorry to cut you off there, Tom. Shapes appear. Unprecedented. In today's Let's news, go right now. This was live from PS5, bringing you the extraordinary. Bon, les amis, déjà, je sais pas ce que vous pensez de la pub, moi je la trouve géniale, ce mélange de réalité, de jeu, on a vraiment l'impression que tout est réel, enfin, franchement c'est super bien fait, et c'est vraiment super intéressant la manière dont ils ont fait ça, en mode un peu reportage, dans un journal télévisé, avec des envoyés spéciaux qui vont se rendre là où les jeux se déroulent, donc moi je trouve ça déjà vraiment génial, et je sais pas si vous l'avez vu, parce que ça a duré vraiment que quelques secondes, on va se repasser les extraits, mais il semblerait qu'il y ait une scène, puisqu'on reconnaît les différents jeux qui sont présentés dans cette pub, sauf un. Tous les jeux qui sont présentés dans cette pub sont sortis ou sont déjà annoncés. Il y en a un par contre, vous allez le voir, c'est très rapide. Là c'est God of War, bien évidemment. Final Fantasy, ça c'est marqué en bas. Disponible le 22 juin 2023. Ratchet & Clank. Et attention les amis. Gran Turismo. Alors on a là. Voilà, cette scène-là, pour l'instant, n'est présente dans aucun jeu. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit une jeune femme, un peu dans le style Indiana Jones, donc aventurière, flambeau à la main, qui s'apprête à découvrir un artefact dans une genre de grotte, ruine, on sait pas trop. Ça va très très vite. Et on a un autre extrait juste ici, vous allez voir. Là, vous l'avez vu. C'est passé très très vite, on va essayer de se le remettre. Ça. Bon, du coup, on a vraiment deux extraits très très courts, mais qu'on ne connaît pas. Jusqu'à présent, on ne les connaît pas. Et beaucoup d'internautes ont fait le rapprochement entre ce personnage-là et Cassie Drake, qu'on voit dans la fin de Uncharted 4. Cassie Drake qui serait simplement la fille de Nathan Drake, le personnage principal de la saga des Uncharted. Alors, on le sait, Naughty Dog avait annoncé qu'il ne travaillerait plus sur les Uncharted. En revanche, il y a d'autres producteurs dans d'autres studios qui ont peut-être, enfin qui avaient dit qu'ils allaient peut-être faire un Uncharted. Et on sait que Naughty Dog doit accompagner un studio sur une création. Donc ils ne le feront pas directement, ce sera juste les accompagner. Donc est-ce un tease d'Uncharted 5 ou pas? En tout cas voilà, il y a beaucoup d'articles sur le sujet. Je vous laisserai les contempler si vous voulez. Je vous laisserai aussi également en description le lien vers la publicité de Sony. Si c'est un Uncharted 5, bon, ça va faire bizarre. Si c'est pas Naughty Dog qui le fait, ça va faire bizarre parce que ils ont quand même fait 4 Uncharted qui sont vraiment pour moi des pépites vidéoludiques. Si vous n'avez pas fait, je vous conseille vivement de les faire parce que franchement ça vaut le détour. C'est vraiment des expériences incroyables. Maintenant, changer de studio, donc ça va changer un peu la façon de jouer. D'un côté, ça va apporter un visage tout neuf à la saga. Peut-être c'est ce qu'il faut au bout de 4 épisodes, le 5e on a peut-être envie que ça change un petit peu. Et puis ils sont peut-être aussi un peu à court d'idées, les pauvres Naughty Dogs. Voilà, ils ont fait 4 opus, 4 idées assez bien menées et tout.
peut-être en manque d'inspiration ou juste ils veulent voir autre chose. Donc voilà, je suis un peu mitigé entre c'était très bien, donc on y attend beaucoup, est-ce que ça va être à la hauteur ou pas, et puis finalement on va avoir quand même un vent neuf, donc c'est peut-être pas plus mal non plus pour la saga. On reste dans les nouvelles, oui on passe vite au sujet suivant, je sais, mais ça nous vient de Star Wars Jedi Survivor. Donc EA Star Wars a fait un communiqué sur Twitter, que j'ai retweeté également si vous voulez aller voir, je vous le mettrai en description, vous inquiétez pas, où voilà, ils remercient un peu tout le monde comme d'habitude, ils disent que ça a été très éprouvant ces derniers 3 ans, qu'ils ont essayé de faire le maximum voilà, pour faire un jeu qualitatif, qu'ils ont beaucoup pris en considération les retours de la communauté sur le premier Star Wars Jedi Fallen Order, que je vous conseille également, qui est très très bien, que j'ai adoré pour le coup, et du coup ils disent que voilà, ils sont au courant qu'il y a beaucoup d'attentes envers ce jeu, que eux ce qu'ils veulent, et via la confiance que leur a accordé les joueurs, c'est de pouvoir les récompenser, ils veulent quand même être à la hauteur des espérances et des attentes de chacun. Du coup ils vous disent, on a fini le jeu. Voilà, le jeu il est fini aujourd'hui, maintenant on se concentre surtout sur les petits bugs, sur tout ce qui marche pas, on essaye de faire en sorte que vous ayez la meilleure expérience possible, que tout soit fluide, que tout soit beau, que tout s'emboîte bien. Donc pour ça, on va devoir repousser malheureusement la date de sortie du jeu de 6 semaines. 6 semaines, ça paraît long et ça paraît très court en même temps. Donc maintenant, ce sera disponible le 28 avril, les amis. Et normalement, c'était courant mars, ce sera que fin avril. Donc moi, ce que je pense de ça, déjà, c'est honnête de leur part de dire, voilà, de faire un communiqué où ils nous expliquent clairement quelle est la situation aujourd'hui. Et je sais pas si c'est vraiment exactement le contexte dans lequel le contexte pour lequel ils sont en train de repousser le jeu, si c'est vraiment juste affiner les petits bugs ou ce genre de choses, sachant que voilà, on est un peu à 1 mois et demi de la sortie, donc c'est la dernière ligne droite comme on dit. Moi c'est pas plus mal, je préfère attendre 6 semaines de plus et avoir un jeu aux petits oignons plutôt que de l'avoir 1 mois et demi plus tôt, avoir des mises à jour régulières, des patchs, des DLC qui viennent compléter le jeu. Vous connaissez ma politique là-dessus, j'ai horreur de ça. Donc c'est pas plus mal, prenez le temps les gars, prenez vos 6 semaines, faites du mieux que vous pouvez. Par contre, attention, 6 semaines, on sera au rendez-vous. Le 28 avril, on sera tous au rendez-vous, donc on espère que le jeu sera vraiment super. D'après les premiers gameplays que moi j'ai pu voir, ça a l'air très très cool. Si c'est dans la même lignée que Jedi Fallen Order, j'ai pas vraiment de doute parce que j'ai trouvé que le jeu était très beau, qu'il était très fluide. C'était vraiment un très très bon Star Wars. Donc écoutez, moi j'en attends beaucoup. Petite mauvaise nouvelle, mais d'un côté, si ça peut faire du bien au jeu, pourquoi pas, je prends. Et les amis, c'est déjà la fin de nos ragives. Oui, alors ce serait une petite ragive par rapport à ce qu'on fait d'habitude, vous m'excuserez, mais l'actualité du jeu fait que en ce moment, début d'année, on est plus dans les comptes que dans les promesses et dans les jeux. Mais du coup, je vous laisse pas les mains vides, je vous laisse avec le jeu de la semaine. C'est un peu passé sous les radars. Ça a été dévoilé au Xbox, vous savez, développeur conférence, la conférence des développeurs Xbox un peu indépendante. Où voilà, on savait pas trop quoi en attendre parce que ça faisait suite à l'annonce des 10 000 licenciements de Microsoft. Voilà, c'était pas folichon. La conférence en elle-même n'a pas été si impressionnante que ça. Honnêtement, il n'y a pas eu énormément de choses. Par contre, il y a eu voilà, cette petite pipite qui était annoncée, Hi-Fi Rush, qui est sortie. Et les amis, ça envoie. Regardez ça. Yep, that's me. And you're probably wondering how I ended up here. Well, it's pretty standard. Check this out. Music player in my chest. It's powering up my new robot arm. Whoa. It's making everything sync up with the beat. Let's rock. This is awesome! Vandalay Technologies isn't just coming from my arm. They're after all of us. That's the defect! What in the hell am I looking at? The name's Chai, not Defect. Is this the guy? We'll take down this company. One boss at a time. Just so you know, they're insane. I'm here, baby.
beat? Ready for more? Profession, rock star. Future rockstar. Ouais les amis, alors pour vous donner un peu de contexte hein, sur le jeu, vous incarnez le personnage principal qu'on a vu, le jeune homme qui rêve de devenir une rockstar. Mais malheureusement il a le bras cassé, donc il se rend un peu dans un centre expérimental où ils sont censés lui remplacer son bras cassé par un bras robotique. Sauf que pendant l'opération il y a eu une petite erreur et en fait son cœur a fusionné avec un iPod. iPod qu'on a vu dans sa poitrine et qui envoie de la musique. Et en fait le jeu c'est simple, c'est un beat'em up. Du coup c'est comme les Devil May Cry et le but c'est juste que, enfin la subtilité c'est juste que vous avez un son rock'n'roll à travers tout le jeu, tous les niveaux, et l'idée c'est de pouvoir enchaîner vos attaques, les dashs, tout ça en rythme pour faire des combos supplémentaires. Donc il y a toute cette dimension rythmique qui s'ajoute à merveille dans le jeu. Il y a les environnements qui bougent en rythme, on le voit pas trop parce que ça va assez vite sur la vidéo de trailer, mais regardez vraiment des gameplays, vous allez le voir. Il y a vraiment tout qui bouge en rythme, c'est incroyable. Le travail qui a été fait sur la gestion du rythme, des environnements, des décors, et puis même la patte artistique, c'est vraiment super bien fait, ça marche extrêmement bien. Et le jeu a l'air trop cool, tout simplement. C'est vraiment le rock'n'roll en mode cool, quoi. Je sais pas comment vous le dire d'autre, mais il est disponible dans le Game Pass. Si vous l'avez, faites-le, je vous assure, c'est une petite pépite. J'essaierai de le faire de mon côté en ce moment, j'ai vraiment pas le temps, mais vraiment, c'est un jeu, moi j'ai vu quelques gameplays dessus, ça m'a donné vraiment envie de le faire, donc j'essaierai de trouver du temps et peut-être de vous le proposer sous forme de rediffusion, de let's play, de live, on verra comment je peux m'arranger, mais voilà, ce petit jeu qui mine de rien est passé un peu sous les radars, personne n'en avait entendu parler, il est arrivé comme ça d'un jour à l'autre, hop là, salut c'est moi, Hi-Fi Rush, petite pépite, hein. Et peut-être la petite pépite indé de 2023, peut-être. En tout cas, voilà, c'était notre dernière rubrique de ce Rajiv. Rajiv un peu plus court cette semaine, mais peut-être que la semaine prochaine, avec la sortie d'Hogwarts Legacy, on aura plus de choses à se dire. On verra. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, les amis. Si c'est le cas, vous le savez, hein, comme d'habitude, venez vous abonner à ma chaîne YouTube, me suivre sur Twitter, sur Twitch, sur YouTube, sur TikTok, sur ce que vous voulez. Et n'oubliez pas surtout de commenter l'actualité de cette semaine là, qui vous a le plus marqué. Est-ce que c'était l'augmentation des prix de Microsoft? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est normal ou pas dans le contexte actuel? La fin du PS Plus collection, mais pas vraiment parce qu'on vous laisse quand même assez le temps pour profiter de tous ces jeux et les prendre dans votre bibliothèque. Uncharted 5, est-ce que c'est un tease ou pas? Est-ce que c'est juste, voilà, ils ont voulu faire quelque chose pour faire un gros buzz autour de cette nouvelle publicité de Sony? Star Wars Jedi Survivor repoussé, qu'est-ce que vous en pensez? Plutôt une bonne nouvelle, plutôt une mauvaise nouvelle? Et puis finalement, est-ce que vous avez joué à Hi-Fi Rush? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que ça vous donne envie d'y jouer? Est-ce que tout simplement vous voulez me voir jouer? Et puis dans ce cas-là, n'hésitez pas à me le faire savoir. C'est Teriamomi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine les amis. Ciao ciao.